Bonjour à tous, c'est Webster et aujourd'hui on va faire une tour à loot. Une tour à loot parce que je me suis rendu compte que j'avais pas d'os pour faire de la bonne meal, pour faire pousser mes plantes et j'en ai besoin. Et aussi de la poudre de creeper pour faire de la TNT et tout faire péter. Donc en quoi ça va consister? Eh bien en fait, il va y avoir un endroit genre par là où il y a tous les loots qui vont tomber. En fait, c'est les mobs qui vont venir s'écraser en tombant de 23 blocs ou un petit peu plus. 23 blocs, parce que les dégâts de chute sont égaux à la hauteur de chute, moins 3. Et les mobs qui m'intéressent, c'est-à-dire creeper, zombies, squelettes, bon, zombies, parce qu'on peut pas faire autrement, hein, ils ont 20 de vie. Et donc du coup, faites le calcul, sachant qu'on enlève 3, il faut rajouter 3 à la hauteur de chute pour qu'ils perdent toute leur vie, et un peu plus si on veut être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc du coup, je vais faire une hauteur de chute de à peu près 25, ce qui me gêne pas vu que je suis au fond de ma mine, donc très profond. Et après, on va faire plein d'étages de spawn, c'est-à-dire des cubes de 3 par 3. Avec au milieu, on va mettre un bloc de verre, qui fera que... Je vais vous le montrer. En gros, à la place du bloc de cobble là, on met du verre, ce qui nous permettra, si on veut, d'arrêter la tour à loot, parce que je la fais à côté du donjon à squelette. Et si les deux fonctionnent en même temps, bah c'est moins efficace parce que la condition de spawn elle tient compte aussi du nombre de mobs d'espace où les gens peuvent spawn, enfin bref. Quand on utilise un, on éteint l'autre en gros. Et en plus, ça nous permettra d'empêcher les araignées de pop, parce que les araignées, pour pouvoir spawner, il leur faut un espace de 2 par 2 par 2. Et avec ces trucs-là, on aura un espace maximum de 2 par 1 par 2. Et donc voilà. Donc je vais commencer à creuser un peu, et je reprends la vidéo après, histoire que vous compreniez, à moins que vous ayez déjà compris. Aussi, j'oubliais les ingrédients très importants pour faire une tour à loot. Donc il vous faut une pioche, bon de préférence enchantée au niveau maximum, hein, parce que il va falloir creuser beaucoup. Il va vous falloir la cobble, et un sodal, ou des seaux d'eau si vous avez la flemme de faire une source d'eau infinie. Et moi je fais comme ça. Avec un seul sodal. Et aussi il vous faudra du verre si vous voulez faire comme je veux faire. Enfin comme je veux faire en fait. Sans vouloir spoil, je copie sur celle de Steven, qui l'a peut-être déjà copié sur quelqu'un, je sais pas. Oh, un slime. Et quoi d'autre? Oui, des pistons. 4 pistons, ou un peu plus, tout en haut pour, en fait, les pistons, quand ils seront ouverts, ils vont laisser passer la lumière du jour, qui va traverser, qui va passer en fait à travers la verre, et ça va illuminer tous les étages de la tour à loot, empêchant le spawn des mobs. C'est magique. Voilà, donc nous sommes à notre niveau 37, puisqu'en fait j'ai rajouté une petite marche, histoire de, donc ce qui nous fait du 12 plus 25, badoum 37. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est creuser des canaux comme ça là, afin que l'eau qui va couler et qui va amener les mobs au trou qui est symbolisé ici, s'arrête pile au bon endroit. Et en fait les mobs vont apparaître sur les endroits où il n'y a pas l'eau. Creuser en dessous, c'est magique. Pour l'instant, je vais voir si je fais un truc simple niveau haut, c'est-à-dire juste... Ouais, non, ce serait pas très optimisé, sachant qu'il faut des espaces de 3 par 3 par 3, enfin par 3, des carrés de 3 par 3, et on va voir comment on va se démerder en fait pour l'eau, pour que ça nous amène au bon endroit en fait. Donc je vais couper parce que c'est pas très intéressant, et puis surtout ça risque de durer longtemps vu que je sais pas trop comment faire. Et je reprends quand c'est bon.
Nous revoilà, et j'ai réfléchi et j'ai regardé sur les gens qui ont déjà fait ça. Coucou Steven. Et donc maintenant je sais comment on va mettre l'eau. Donc d'abord, on va avoir 12 plateformes de spawn. La version que j'avais faite moi-même, ça se limitait à 4 parce que je suis pas très doué pour gérer les courants d'eau, mais j'ai regardé sur Steven. Et là, la révélation. Oh. Bon, on peut dire, si on veut, que j'ai triché, mais je trouve ça très, comment dire, pessimiste. Alors, donc en fait, je vais faire un étage, je vais vous montrer comment que je fais. Et puis... Et puis voilà. Et après, en fait, ce sera juste en gros, entre guillemets, un copier-coller, parce qu'il faut tout refaire. 4, donc faut que j'en fasse encore par là. Ça va être compliqué. Aussi, il faut savoir que ce spawner est plus efficace le jour, si on n'a pas éclairé toutes les grottes, parce que la nuit, bah, les mobs... Enfin, non. Il est plus efficace le jour, parce que la nuit, les mobs, en plus de spawner dans la tour à l'autre, ils vont spawner dehors. Et donc du coup, comme je l'ai dit, le spawn des mobs... Enfin bref, du coup comme il y a déjà des mobs dehors, bah il y en aura moins qui iront dans la tour à loot et ce sera moins efficace. Bref. Donc là on continue. Hop. Après notre courant d'eau il s'arrête là. Non, pas là, derrière. Là, par contre ça va être chiant parce que j'ai pas fait de source infinie ici. Là c'est bon, là c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est là. Un carreau derrière le bout du... Alors, donc maintenant il va falloir que je fasse une plateforme ici, sachant que je me fais assaillir de tous les côtés par ces foutus squelettes. Je ferais mieux d'aller éclairer ça avant, parce que sinon je vais me faire embêter pendant le temps que je construis ça par ces fourbes qui vous prennent en retrait, qui vous attaquent alors que vous les avez même pas vus. Encore, ça va là, c'est des squelettes, ce serait pire si c'était des creepers, avec le joli accent anglish. Hop. Donc maintenant je vais pouvoir faire ma dernière plateforme. C'était la dernière plateforme. Ça, c'est celle-là. 1, 2, 3. Ensuite, donc là, je dois faire 3. Et mon eau sera là. Hop. Un, 2, 1, 2, 1, 2. Après, c'est du creusage, c'est bon. Je vais me débrouiller pour faire une petite source infinie. Juste le temps de vous montrer comment ça marche, les courants d'eau en fait. Tiens, je vais la mettre là-bas. Parce que j'ai décidé. Pour faire une source d'eau infinie,
toute façon, faut que je redescende. Je devrais peut-être mettre des échelles. Ou bien ça. Bon, par contre, ça va en foutre partout, ça sera dégueulasse. Mais bon. Ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que j'ai dû faire sur moi? Non, je reviens, je vais faire un autre saut. Accélération. Et voilà. En fait, voilà, rien du tout, parce que je suis juste arrivé de retourner dans la mine avec des seaux d'eau. Quelle rapidité. Et j'ai même pas pris de potion en plus. Hein. Quoi, j'avais déjà... Oula. Coup de lag. Donc maintenant, on remonte aussi vite qu'on est descendu. Accélération. Hop. Maintenant, on a notre source infinie. Il suffit de prendre le bloc du milieu. Et je vais vous montrer comment il faut faire. On en met un là. Ah mince, j'avais mis mes torches par terre. Vous n'avez pas vu ce petit contretemps, ce petit fail. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est peut-être pas le meilleur endroit pour la source d'eau infinie. Et je crois qu'il y a une des sources que j'ai mal mis, ou alors un des points de spawn que je n'ai pas bien creusé. Celle-là là-bas, je l'ai mis trop près. Mise. Enfin bref, vous avez compris le principe. Les sources sont mises de sorte que... le mob spawn, il tombe dans l'eau, peu importe l'endroit où il tombe, il va arriver au centre. Peut-être un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça. C'est trop près. Pourtant... je ne vois pas. Je vais peut-être creuser un petit peu plus haut, histoire que vous ayez une vue d'ensemble, à moins que vous ayez compris déjà comme cela. Attention, creusage. Ça va aller très vite. Bon, là, ça va pas très vite.
Voilà, donc vous avez à peu près pigé le truc, je pense. En fait, on met des sources d'eau au coin qui vont se recouper à l'allée centrale, et la source d'eau au bout permet que là il n'y a pas de source fixe, et surtout que ça amène les mobs jusqu'au point fatidique. Donc c'est à peu près le même principe que le donjon de zombie que j'ai fait avant, mais c'est pas pareil quoi. Je veux dire, ça c'est une tour à l'autre, c'est pas la même chose, non? Voilà, donc après ça consistera à faire ça, à rajouter des blocs de verre là, afin que tout au fond en haut, il y aura des pistons qui s'ouvrent. Quand le piston s'ouvre, le jour s'engouffre, donc du coup ça sert à rien quand il fait nuit. Le jour s'engouffre et se propage à travers la glace, à travers le verre, et ça empêche les araignées de spawn, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà pour la théorie, il reste la pratique. Si ça vous intéresse, vous restez à regarder la fin. Si ça vous intéresse pas parce que vous avez compris que vous voulez juste savoir comment on fait, vous pouvez quitter. Et dans ce cas-là, je vous souhaiterais déjà une bonne journée, nuit, matin, ce que vous voulez. Pour les autres, à tout de suite, car je vais creuser. Voilà, c'est fini. J'ai mis le verre, mais j'ai pas encore mis le piston parce qu'en fait, en creusant, vous voyez sûrement toute la sandstone là au plafond. Et en fait, j'atterris dans un lac. Du coup, il y a quelques infiltrations. Et du coup, ça marche pas terrible. Mais apparemment, Steven m'a dit qu'ils avaient nerfé les spawns des mobs dans ce genre de truc. Et du coup, c'est plus aussi efficace qu'avant la 1.3. Donc du coup, en fait, ça marche pas tant que ça. Déjà qu'en plus, j'ai pas pu faire beaucoup d'étages à cause du lac. J'ai pu faire 3 niveaux, je crois. Non, 4 niveaux. 4 niveaux, c'est pas beaucoup parce que ça fait... Attendez que je calcule. Il y a 8 points de spawn par plateforme, il y a 12 plateformes, donc ça nous fait du 8 x 12 x 4. Tac tac, calculatrice, oui je suis nul en calcul mental, x 12 x 4, ce qui nous fait 384 points de spawn. Et il s'avère que comme ça a été nerfé, ça suffit pas. Parce que dans la tour à mob qu'avait fait Steven sur Eurasia, il avait fait plus de niveaux que ça, c'est vrai. Mais je veux dire là j'aurais déjà eu au moins 5 mobs différents qui seraient venus s'écraser, alors que là, personne. Après il y a peut-être un problème d'éclairage que j'ai pas réglé. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez compris que ça sera plus très efficace en fait, ces tours à loot. C'est dommage. Dinnerbone, enfin je pense pas qu'il soit seul, mais il a décidé de tout nerfer les systèmes automatiques avec les mobs. Il a décidé de nerfer les donjons, afin que à peu près, si j'ai bien suivi l'histoire, un mob sur 10 qui spawn à partir d'un spawner de mobs donne de l'XP, alors que là ils donnent tous de l'XP quoi, normal. Et il a aussi nerfé le spawn des mobs dans les tours à loot. Et donc du coup en gros il veut qu'on se balade dans les cavernes ou dehors quand il fait nuit pour qu'on ait ce qu'on recherche quoi. C'est dommage. Mais bon en même temps ça rend le jeu plus RP. Enfin bref. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis à plus sur YouTube.